Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Je m'adresse à quiconque qui aime ce genre d'activité. Aujourd'hui, je vous ai apporté une méthode pleine de surprises, ce qui est des opérations curieuses. Ça veut dire plusieurs nombres multipliés par un produit sans calculette ni opération posée. Bismillah. Première tranche de la séance ou bien de la leçon, des opérations curieuses. Un nombre x qui est composé de 9 chiffres ascendants. Ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Multiplié par 9. Multiplié par le produit de 9. Ça veut dire, ce nombre-là, lorsque je multiplie par le produit de 9, je ne dois pas faire ni calcul, ni opération, ni aucune activité. Quel est le nombre que je dois multiplier par 9, ou bien le facteur que je dois multiplier par 9 pour me donner ce produit-là? Normalement, c'est 1. Donc, je dois écrire 1. D'où vient ce 1? Le 1, c'est le facteur que j'avais multiplié par 9 qui m'a donné 9. Donc, je dois répéter ce 1 9 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et à la place de ce vide-là, qui est les dizaines, je dois ajouter un 0. J'ajoute un 0. J'ajoute un 0. Donc, toujours, je répète le produit 9 fois. Mais en sautant aux dizaines pour le remplacer par un 0. Toujours dans les dizaines, vous ajoutiez un 0. Maintenant, pour multiplier les exemples, nous avons choisi plusieurs produits. Donc, quel est le nombre que je dois multiplier par 9 pour me donner ce produit? C'est 2. Je crois que c'est 2. Donc, c'est 2. J'écris 2. Je dois écrire 2. Et de combien de fois je dois répéter ce 2? Donc, tout ce nombre-là, qui est composé de 9 chiffres ascendants de 1 à 9 multiplié par ce produit-là, sans calculette, je réponds facilement. 9 fois 2, 18. Je répète ce 2-là 9 fois. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et j'ai laissé à la place aux dizaines. J'ai laissé la place aux dizaines. Maintenant, je vais vous donner une vérification. Je dois justifier mes démarches. Voilà. Je dois multiplier tout ce nombre-là, qui est composé de 9 chiffres. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je reprends. Je dois multiplier. Je multiplie ce nombre-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez ce nombre-là? Est-ce que vous voyez ce nombre-là? Je dois le multiplier par 18. Multiplier, multiplier, voilà, multiplier par 18. Voilà. Attention, je veux cette réponse-là, ce produit-là. 9, 0, voilà. Regardez, en comptant, regardez ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous avons un 0 dans les dizaines. Voilà le 0 dans les dizaines et les unités. Maintenant, c'est juste. Passons à un autre exemple pour bien justifier notre réponse. Maintenant, ce nombre-là, toujours le même nombre, multiplié par ce produit. Le nombre que je dois, ou bien le facteur, ou bien le nombre que je dois multiplier, ou bien l'agent que je dois multiplier par 9 pour me donner 27. C'est 3. Nous sommes d'accord sur 3. Donc 9 fois 3 est égal à 27. D'après vous, combien
2 fois, je dois répéter ce 3. Je dois le répéter 9 fois. Mais attention, lorsque j'arrive aux dizaines, j'ajoute un 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attention, je saute pour écrire un 0 dans les dizaines et je continue le 9e chiffre. Nous continuons. Nous pouvons continuer aussi. Le nombre 9 fois combien? 9 fois quel facteur pour me donner 36? C'est 4. Donc je dois répéter 4. Combien de fois? 9 fois. Voilà, 9 fois. Et j'ajoute un 0. La même chose. 9 fois combien pour me donner 45? Quel est le facteur que je dois multiplier par 9 pour me donner 45? Non, c'est 5. J'écris 5 8 fois. Je saute pour m'écrire ici 5 et j'ajoute un 0 et ainsi de suite. Prenons le dernier exemple pour ne pas s'attarder. Donc, quel est le facteur que je dois multiplier par 9 pour me donner ce produit-là? C'est 9. Voilà, j'écris 9. Mais d'après vous, quel nombre, combien de fois je dois répéter ce 9? 9 fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et je m'arrête. Je saute pour écrire le 9e et en laissant ici une place au 10e pour ajouter un 0. Maintenant, je vais vérifier à l'aide d'une calculette. Je vais vérifier à l'aide d'une calculette. On regarde ici. Ayez de patience. Je dois multiplier ce nombre-là. Je dois multiplier ce nombre-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà le nombre qu'on voit ici. Je dois multiplier par 81. Je dois le multiplier par 81. Je dois le multiplier par 81. Voilà 8 et voilà 1. D'après vous, quel serait le produit? J'aurai 8, 9, un 0 dans les dizaines et unité 9. Voilà. Allez, essayez d'observer lentement. Est-ce que je crois que l'écran de la calculette est un peu flou? Je reprends la même opération. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà les mêmes nombres. Je dois le multiplier par 81. Multiplier par 81. Nous devons avoir le même produit qu'ici. Dans l'écran de la calculette serait le même résultat. Essayons de vérifier. Voilà, nous avons ici 8, 9, 0 dans les dizaines et 9. Voilà, 8, 9 et un 0, 8. Mais vous pouvez vérifier les autres opérations. Ça y est, maintenant passons à une autre opération qui est aussi curieuse. C'est multiplier 37 par 3, par les multiples, par les produits de 3. Essayons de vérifier encore. Donc, comment faire? Sans calculette, ni opération, ni rien. Tu n'as qu'à regarder attentivement. Quel est le produit que j'avais multiplié par, quel est le facteur que j'avais multiplié par 3 m'a donné 1, m'a donné 3. C'est 1. C'est 1. Puisque c'est 1, je dois le multiplier 3 fois. Pourquoi 3 fois? Parce que j'avais la table de multiplication de 3. Et si j'avais répété 9 fois, parce que j'avais la table de multiplication de 9. Et dans ce cas-là, je dois multiplier le facteur 3 fois 1, 3. Je répète ce facteur 3 fois. Pardon. Donc, passons à l'exercice numéro 2. Pour multiplier l'exercice, nous devons vérifier si c'est juste ou non. Voilà. Quel est le facteur
que j'avais multiplié par 3 qui m'a donné ce produit-là. 3 fois 2, 3 fois 2 est égal à 6. Je dois le répéter 3 fois. Essayons de vérifier si c'est juste. Voilà notre calculette. Voilà notre calculette. 37, voilà. 37 multiplié par 6. 37 multiplié par 6. Donc, dans l'écran de la calculette, serait le même résultat qu'ici. Voilà. 2, 2, 2. 2, 2, 2. Ça y est. Passons à un autre exercice. On doit sauter par exemple ici. Pour ne pas s'attarder. Quel est le facteur que je dois multiplier par 3 pour me donner ce produit-là? 3 fois 6 est égal à 18. Puisque c'est une table de multiplication de 3, je dois répéter ce nombre-là 3 fois. Vérifions encore pour la dernière fois, sur notre calculette. 37, voilà. 37 multiplié par 18. Attention, par 18. Le même résultat qui est, le même produit que vous voyez ici, que vous devez voir ici, serait pareil à ce produit-là. Voilà. Est-ce que c'est d'accord? C'est d'accord. Maintenant, pour ne pas s'attarder, le même travail pour la dernière, passons à la dernière opération pour terminer et pour forcer ou bien multiplier les exemples. Donc, quel est le nombre ou bien quel est le facteur que je dois multiplier par 3 par... Je reprends. Passons à la dernière opération pour ne pas s'attarder. Quel est le nombre ou bien le facteur que je dois multiplier par 3 pour me donner ce produit? 3 fois 9, 3 fois 9, 3 fois 9 est égal à 27. Puisque c'est une table de multiplication de 3, je dois répéter ce facteur 3 fois. Ça y est, donc 2 vient ce 9. C'est le facteur que j'avais multiplié par 3 pour qu'il me donne ce produit-là. Essayons encore, et pour la dernière fois, sur notre calculette. 37, voilà. 37, voilà. 37 multiplié par 27. Attention. Il doit y avoir le même produit. 3, 9. Est-ce que c'est juste? C'est juste. Très bien. Ça y est. Maintenant, un petit résumé. Chaque nombre ascendant qui contient, composé de 9 chiffres ascendants de 1 à 9, multiplié par la table de multiplication de 9. Sans calculette, je n'ai qu'à chercher quel est le facteur que j'avais multiplié par 9. Ce sont des produits de 9. Ce sont une série de produits de 9. 9 fois 1, 9. Je répète ce 1, 9 fois. Attention, sans oublier le 0 de dizaine. Et ainsi de suite. Pour ce qui est de la table de la multiplication de 3, tous ces produits-là seront multipliés par un chiffre qui me donnerait 3. Donc 3 fois 1, 3. Donc je dois répéter ce nombre-là, ou bien ce facteur-là, 3 fois. Je passe ici. 3 fois combien pour me donner ce produit-là? C'est par exemple 3. 3 fois 3, 9. Je dois le répéter 3 fois. C'est 333. Ici, j'avais proposé des opérations curieuses. Maintenant, pour la deuxième période, c'est la preuve par 9 de la multiplication. La preuve par 9 de la multiplication. Je dois faire une opération. Qui est composée d'un nombre 3 chiffres multiplié par
un nombre de deux chiffres. Voilà. 2 fois 6, 12. 2 fois 6, 12. 2 fois 2, 4, 5. 2 fois 8, 16. Seulement à expliquer. 4 fois 6, 24. 4 fois 2, 8. 4 fois 2, 8 et 2, 10. 4 fois 8, 32. Et 1, 33. Voilà. 6. Attention. 2 fois 6, c'est 12. Attention. 2 fois 6, c'est 12. Attention. C'est 12. 9. 6, 4, 3. Il y en a des élèves qui ont toujours des doutes, lorsqu'ils effectuent ces sortes d'opérations de la multiplication, mais ayant toujours des doutes. Le produit juste ou faux, est-ce que c'est ce produit-là, est-ce qu'il est juste ou faux? Le produit, est-ce qu'il est juste ou faux? Mais la preuve de 9 de la multiplication facilite le travail. Pour solutionner ces doutes, je vais vous expliquer la preuve de 9. Elle est sous forme d'une croix de la multiplication. Je reprends la méthode. Donc, je fais toujours la somme de ces chiffres-là. Je dois les écrire ici, dans le numéro 1. La deuxième somme, ici. Le produit de ces deux chiffres, je dois l'écrire ici. Le produit, ça veut dire, voilà, la somme de ces produits, je dois l'écrire ici. Et le produit que vous voyez ici, je dois l'écrire dans la question numéro 4, ici, dans la phase 4. Il doit y avoir l'égalité entre ces deux parties. Je reprends pour bien expliquer. Je fais, premièrement, pour vérifier que mon opération est juste, je dois faire la somme de ces trois chiffres. 8 plus 2. 8 plus 2, c'est 10. 10 plus 6, c'est 16. 16. 6 plus 1, toujours la preuve de 9, demande toujours un nombre. Donc, 10 plus 6, c'est 16. 6 plus 1, c'est 7. Je dois écrire ici 7. Voilà, c'est le numéro 1. Je dois l'écrire dans le numéro 1. Numéro 2, je dois l'écrire ici. 4 plus 2, c'est 6. Je dois l'écrire ici. Vous savez, 2 vient sur 7 là. Ça, c'est la somme des chiffres du premier facteur. 8, 2, 6, c'est 16. 6 plus 1, c'est 7. 4 plus 2, c'est 6. Je l'écris ici en bas. Maintenant, je fais la multiplication. 6 fois 7 est égal à 42. 42. Voilà, 42. Attention, la preuve de 9 par 9 demande seulement un nombre qui soit ici. 4 plus 2, c'est 6. Voilà. Je reprends. 2 vient ce 6 là. Ou bien tu fais la somme de tous ces chiffres-là. 6, 7, 12, 7, 12, 14, 18, 20, 24. 2 plus 4, c'est 6. Ou bien tu multiplies. Ou bien tu multiplies 6 fois 7. Vous donnera 42. 4 plus 2, c'est 6. Ou bien tu fais la somme de tous ces chiffres. Tu donneras 24. 4 plus 2, c'est 6. Maintenant, il nous reste cette case-là. Cette case-là, forcément, il doit y avoir ici un 6. Descendant au produit. Le produit, c'est le numéro 4. Le produit, c'est le numéro 4. Pour faciliter le travail, tu n'as qu'à barrer. À chaque fois que tu vois un 9, tu la barres. Tu barres le 6 plus 3. 9. À chaque fois que tu vois un 9, tu barres. 6 plus 3, 9. Voilà 9. Il te reste 4 plus 2. C'est combien? C'est 6. C'est 6. Et voilà, nous avons le résultat, le produit. Ce produit est juste. Pourquoi?
parce qu'elles ont ici une égalité qui est efficace pour notre résultat. Je reprends pour la dernière fois. Je fais la somme du premier facteur. Je l'écris ici. Attention, lorsqu'il y a deux chiffres, je fais la somme. Je passe ici. Pour écrire ce nombre-là, je dois faire la somme du deuxième facteur. 4 plus 2, c'est 6. 6 fois 7, 42. 4 plus 2, c'est 6. Passons au produit. Passons au produit. Voilà, c'est le produit. Ce produit-là, je suis obligé, à chaque fois, pour faciliter le travail, je dois barrer à chaque fois que j'ai des 9, je dois les barrer pour ne pas les compter. Ou bien, je dois me retarder. J'ai barré 9, 6 plus 3, c'est 9. J'ai barré 11, 6. Il me reste 4 plus 2, c'est 6. Maintenant, pour terminer, je passe pour faire une petite démonstration de la preuve par 9. Mais attention ici, qui concerne la division. Ça ne m'intéresse pas le résultat. Donc, je dois écrire ici le résultat. 6, 6, 7, 2, 3 et 6 et 2. Je vais expliquer après. Ce qui m'intéresse, c'est comment faire pour trouver le dividende. Ce nombre-là, c'est le dividende. Le nombre-là, c'est le diviseur. 667. C'est le quotient. C'est le quotient. Et 23, c'est le reste. Toujours le reste est plus petit que le diviseur. Ça, c'est une règle générale. Mais aujourd'hui, nous cherchons la preuve qui vérifie que notre opération est correcte. Donc, ce nombre-là, je dois chercher ce nombre-là pour vérifier si notre division est exacte. Pour trouver le dividende, je dois multiplier le diviseur par le quotient et j'ajoute 23. Et j'ajoute le reste. Attention, je vais essayer de vérifier, c'est juste. 2, 3, 6, 8. 2, 3, 6, 8. Attention, je vais vérifier, c'est juste. Je reprends, voilà. Je vais écrire 35 multiplié par 667 plus 23. Attention, 200. Voilà. Je prends la calculette et je vais vérifier. Attention, ma calculette, l'écran de ma calculette doit avoir cet résultat. 35. Attention. 35 fois 667. 600. Je reprends, pardon. Il n'est pas éliminé. 35 multiplié par 667 plus le reste, 23. Le résultat, attention, le résultat est exact. Regardez bien, et le résultat, c'est 23 368, pardon. C'est 23 368. Donc, c'est juste. C'est 23 368. Donc, pour trouver le dividende, tu n'as qu'à multiplier le diviseur fois le quotient plus le reste pour vérifier que le quotient est exact. Maintenant, pour terminer, nous avons à
à vérifier que votre encouragement et vos commentaires m'intéressent pour bien améliorer le contenu de notre chaîne. À la prochaine. Merci.